6 plantes effrayantes qui ne devraient pas exister. Numéro 6. La Drosera. L'une des principales curiosités de ces plantes à voir directement, avec laquelle elle est considérée comme l'une des espèces les plus redoutables du monde carnivore, mais sans être un animal comme dans le cas des autres qui sont condamnés de la même manière, et en de la vidéo, nous pouvons clairement voir pourquoi il est tenu dans ce sens, en raison de sa facilité à écraser sa proie. La vérité de l'affaire est que tout a commencé lorsqu'un groupe de chercheurs a détecté que cette espèce carnivore n'agissait pas de la même manière que la plupart d'entre elles, dans laquelle les feuilles de ce type de plante agissent comme un papier de mouche dans lequel les insectes restent coincés, mais avaient une méthode d'attaque beaucoup plus efficace que dans le cas des autres. Même, connue sous le nom de catapulte carnivore, ce que fait cette plante est de s'aider elle-même grâce à une action de catapulte, qui les conduit au collecteur de feuilles où la plante les digère et les assimile, permettant une comparaison directe avec toutes les autres plantes carnivores qui sont connues. Il est beaucoup plus mortel et cela pourrait même l'être pour les petits animaux. Numéro 5. Les doigts du mort. Les doigts morts que l'on observe est le corps fructifère du champignon qui apparaît, lorsqu'il va effectuer une reproduction sexuée au printemps. Ce champignon disperse les conidies pour leur dispersion par reproduction asexuée. Lorsque les organes de fructification sont jeunes, ils ont un aspect brun clair, parfois farineux, s'assombrissant à mesure qu'ils vieillissent à une couleur noire à maturité et vers la fin avec un aspect verruqueux, car les ascomas en forme de bouteille ont déjà leur ostiolus. Parfois, ils peuvent être verts ou bleu clair comme sur la photo, ce qui leur donne un aspect plus effrayant. Par curiosité, on pense que le bois affecté par ce champignon peut avoir de meilleures propriétés pour la fabrication de violons, en raison des composés chimiques qui en ont été isolés. Peut-être l'avez-vous trouvé dans le sol, dont les restes de bois d'arbres normalement à feuilles plates, comme les chênes ou les hêtres, se nourrissant de bois pourri ou de blessures sur les troncs d'arbres, à l'automne surtout en novembre et décembre. Numéro 4. Orchidée singe. Esta maravillosa orchidea accent aigu dit en bien Yamada orchidea accent aigu dit dr à accent aigu cula, son endémica de la région accent aigu N sur oriental de Ecuador et de l'Obosque peruano. Se les encuentrant à une altura entre 1000 et 2000 mètres. Las orchidea accent aigu di cara de mono, conçu en tilde cara irrésistible proportionnant une larga temporada de color y encanto en la parte hu accent aigu del paysage. Las orchidea accent aigu di durande de la primavera hasta el otoño tilde hoy prosperan a accent aigu ria hu accent aigu meda, incluando pantano, riberas y prado hu accent aigu medo. Tambien crecen bien en l'eau borde de la flore siempre que montanga la tierra hu accent aigu meda. Orchidea accent aigu de cara de mono et un género muy diverso con la caractéristique accent aigustica que unifiquant la diversa especie como placentaci au accent aigu en axillipedis lo largo. Otra caractéristique accent aigustica de las especies puden variar ampliamente, spécialement entre la session. Numéro 3. Lèvres de la femme. Cette jolie paire de lèvres rouges appartient à une plante connue sous le nom de Psychotria elata, une plante tropicale trouvée dans les jungles des pays d'Amérique centrale et du Sud, tels que la Colombie, le Costa Rica, le Panama et l'Équateur. Affectueusement, Psychotria elata s'appelle Homan lip. La plante semble avoir évolué dans sa forme actuelle pour attirer les pollinisateurs, y compris les colibris et les papillons. Les bractées sont embrassables pendant une courte période, jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent pour laisser place à leurs boutons floraux. Par conséquent, nous pouvons déjà avoir une idée de vos besoins. Vous aurez donc besoin d'un substrat léger et poreux, très riche en matière organique, d'un taux d'humidité élevé de l'environnement et d'une irrigation régulière et constante. Selon que nous vivons dans une zone géographique ou dans une autre, nous pouvons la cultiver en intérieur ou en extérieur. Dans son milieu naturel, c'est une plante qui connaît des difficultés dues à la déforestation et à une commercialisation excessive.
Il se reproduit au moyen de graines qu'il faut semer dans un environnement très chaud et sur un substrat bien drainé avec une humidité élevée. En tant que plante de sous-étage, elle n'aura pas besoin de soleil direct, elle pousse bien dans les environnements ombragés tant qu'elle a une certaine luminosité. Numéro 2. Arbre de sang. Il est originaire de l'île de Socotra, où il vit à des altitudes allant jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Il a un taux de croissance lent, atteignant 10 mètres. Les feuilles droites, minces et rigides restent toute l'année sur la plante. Ses branches poussent de telle manière qu'avec les feuilles, elles forment une demi-sphère. Le tronc est épais, d'environ 30 ou 40 cm de diamètre avec une forme plus ou moins conique. Il fleurit au printemps et en été. Et comme nous l'avons dit, ils ont la particularité que leur résine est rouge. Pour cette raison, il a été utilisé et est encore utilisé aujourd'hui en médecine traditionnelle ou même comme colorant. Il est extrait une fois par an, d'où une grande valeur marchande. Au même endroit, il est chauffé pour le transformer en sirop de pâte noire. Si vous voulez pouvoir profiter de l'arbre de sang du dragon dans votre coin vert particulier, sachez que vous devez le placer dans une zone où le soleil le frappe directement, dans un sol bien drainé. Numéro 1. Hydnora africana. C'est une espèce de plante sans chlorophylle appartenant à la famille des Hydnoracées. Il est originaire d'Afrique australe et parasite les racines des membres de la famille des Euphorbiacées. La plante pousse sous terre, à l'exception d'une fleur charnue qui émerge au-dessus du sol et émet une odeur de matière fécale, pour attirer ses pollinisateurs naturels, les bousiers et autres coléoptères. Les fleurs agissent comme des pièges pendant une courte période de rétention lorsque les coléoptères entrent, puis les relâchent lorsque la fleur est complètement ouverte.